Je vous amène au Congo-Kinshasa, le pays réputé des voleurs en costume au sommet de l'État. C'est extrêmement grave ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. C'est du jamais vu sous le soleil. Il vous arrive de fois de vous poser des questions sur les causes justes de la pauvreté en Afrique et de la destruction des États et des nations. Parfois, vous n'avez pas des réponses justes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres des scandales financiers qui gangrènent la République démocratique du Congo depuis 2019, sous le régime du président Félix Tshisekedi. Pour être récompensé par le pouvoir dans ce pays, il faut être un voleur des fonds publics, estimé à des centaines de millions de dollars chaque année. Ici, la politique n'est pas de l'apostolat. On devient politicien en RDC pour détruire l'État. Je vous révèle des détournements massifs de fonds à ciel ouvert. C'est tout simplement scandaleux. Tout a commencé en 2019, avec le détournement de 15 millions de dollars de rétrocommission impliquant Vital Kamerhe, qui fut à l'époque directeur de cabinet du président Tshisekedi. Parce que la règle est de récompenser les voleurs, il est actuellement président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, après avoir été vice-premier ministre en charge de l'économie. Et tout juste après, le déluge de détournements a commencé. 600 millions de dollars détournés à la présidence pour le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. 57 millions de dollars détournés pour le projet de maisons préfabriquées. 324 millions de dollars détournés pour l'organisation de la francophonie à Kinshasa. 102 millions de dollars détournés pour le projet Chile-Gelou. 300 millions de dollars destinés au Covid-19 détournés. Ces criminels financiers du régime de Tshisekedi sont allés plus loin, jusqu'à voler 600 millions de dollars pour le projet RAM, qui a vidé les téléphones des Congolais, ce pauvre peuple à la merci des scénarios de crimes depuis la présidence. 697 millions de dollars pour le projet de carte d'identité nationale ont été détournés. Je vous rappelle que le peuple congolais est jusqu'à ce jour l'unique peuple du monde qui n'a pas de carte d'identité. C'est ne pas tout. 722 millions de dollars pour l'achat des armes afin de lutter contre l'agression à l'est du pays. Cet argent est aujourd'hui sans trace. 430 millions de dollars pour les mercenaires, voire maison civile du chef de l'État. 100 millions de dollars pour doter la RDC d'un satellite, aussi détourné à partir de la présidence. Et ce ne sont que quelques lignes d'un tableau effarant, qui cumule plus de 6 milliards de dollars de fonds publics détournés, dans un pays où on n'a même pas l'eau potable. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des projets inexistants. Et des projets qui ont existé ont été abandonnés. Des milliards de dollars volatilisés, des projets fantômes, et un silence troublant des autorités judiciaires. Où est la justice congolaise? Où est la vérité? Voici les faits. Une série de scandales, un même schéma depuis 2019, et c'est toujours des sommes faramineuses qui sont détournées, sous prétexte de grands projets nationaux.